Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Reçois toute la gloire et toute l'adoration. Merci pour ta présence, la présence de ton Esprit béni parmi nous et qui nous dirige, qui nous conduit. Alléluia. Amen. Voilà. Pendant que vous êtes debout, prenez vos Bibles. Nous allons ouvrir dans Matthieu au chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire les 11 premiers versets. Ça, c'est un passage qu'on a utilisé. Je crois que ça devait être en 2015. 2015. Ça nous a servi pour le séminaire de ce mois-là. Le mois de février 2015. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on va parler aujourd'hui. Bon, je ne vous dévoile pas déjà. On lit d'abord le texte, vous allez comprendre de quoi il est question. Matthieu chapitre 4 donc, du verset 1 au verset 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Retire-toi, lui dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour que tu nous donnes. S'il te plaît, bénis cette parole, bénis tous les participants à ce programme, Seigneur, qu'ils soient ici présents ou de l'autre côté, partout dans le monde, connectés à ce programme. Seigneur, bénis chacun, s'il te plaît, bénis chacun. Seigneur, accomplis ta volonté, ton plan dans nos vies en ce jour. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous comptons sur toi, Seigneur, pour que ta volonté dans nos vies s'accomplisse. Ta volonté dans nos nations s'accomplisse. Ta volonté sur la terre s'accomplisse. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Allez, prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et soyez les bienvenus à ce programme. Soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté. Et tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier, qui nous suivent dans le monde entier, quel que soit le média que vous utilisez, vous êtes les bienvenus à ce programme, à ce congrès du surnaturel. Voilà, j'étais en train de vous dire que en 2015, nous avons utilisé ce texte. Il nous a servi de texte de base pour le séminaire de février 2015, où on était donc en train de voir pratiquement comment est-ce que cette tentation s'est passée. Parce qu'en ce temps-là, je vous expliquais que ce que vous entendez parler de Satan, je veux dire le diable ou le serpent, ce qui s'est passé avec Jésus là, contrairement à ce que vous voyez dans les films où un serpent vient comme ça avec la langue pour et commence, vous entendez une voix grave qui parle comme si c'est le serpent qui parlait. Ce n'est pas ça qui s'était passé, ce n'est pas ça, ce n'était pas un serpent physique. Ce n'était même pas, oui, ce n'était pas un serpent physique comme on vous a montré dans les films. Mais cette histoire, comme je vous l'ai expliqué également lors du séminaire où je vous parlais du tout premier esprit familier avec la première famille, Adam et Ève. On parle également du serpent. Vous allez voir les dessins, Adam et Ève, vous voyez un serpent enroulé sur un arbre comme ça, qui la tête va vers le fruit pour dire que c'est le serpent. Ce n'est pas un serpent physique comme ça. C'est pas ça. Parce que déjà, quand je n'ai pas envie vraiment de revenir sur... je sais que plusieurs n'ont pas peut-être suivi le séminaire de février 2015. Peut-être j'aurai l'occasion de rebrosser brièvement pour que les uns et les autres puissent avoir l'idée. Parce que même les séminaires passés, pour ceux-là qui prennent les choses en cours de route, nos programmes en cours de route, plusieurs ne savent pas ce qui a déjà été enseigné. Par exemple, comme ce que je suis vraiment en train de dire là, Jésus avait été tenté par le diable, conduit par l'esprit au désert. Et la tentation que Jésus a eue, ça se passait dans ses pensées. Ça se passait dans ses pensées. Ce n'était pas qu'il y avait un serpent physique là qui le roulait, machin, tout ça là. Parce que quand vous lisez clairement, on nous dit, par exemple, le tentateur étant approché, après avoir, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus a eu faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il s'est approché où? C'est au niveau de ses pensées. Quand Jésus a eu faim, il était en brousse. C'est les pierres qui jonchaient un peu partout là. La pensée qui lui est venue était de dire, ok, comme je suis un fils de Dieu, là, il faut même maintenant que je commence à démontrer ma puissance, à faire les miracles. Comme j'ai faim là, la pensée lui est venue qu'il faut qu'il ordonne à des pierres qui étaient là de se transformer en pain. Mais cette pensée-là ne venait pas de Dieu. Donc, vous êtes en train de comprendre. Et fort heureusement que Jésus-Christ connaissait les Écritures. C'est là qu'il s'est donc rappelé que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, voilà, il s'est ressaisi directement. Il a dit non, et c'est la parole qui l'a sauvé. Et
Il a refoulé donc cette pensée-là qui voulait lui demander de faire le miracle. Il a refoulé ça directement. Bon, ça ne s'est pas arrêté là. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Voyons. Donc, pour vous dire que c'est des pensées qui passaient dans sa tête, on nous dit que Jésus était au désert. Comprenez bien d'abord le premier verset qui dit que alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est là-bas au désert qu'il était tenté par le diable. Mais comment se fait donc-il que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple? Comment directement il s'est retrouvé à Jérusalem et sur le haut du temple après le désert? Ce n'était pas physiquement, c'était en pensée. C'est-à-dire, pendant qu'il était là, il s'est dit, hey, il faut que quand je vais arriver à Jérusalem, il faut que je monte sur le temple et je plane comme Superman. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez? Donc, c'est passé dans sa tête que quand il va arriver à Jérusalem, il faut qu'il aille monter sur le temple et planer. Waouh! Pour prouver aux gens qu'il est fils de Dieu. Ça, c'est vous dire que ce que vous connaissez souvent comme tentation, parce que vous voulez prouver aux gens que vous êtes enfant de Dieu, vous voulez prouver à vos familles que vous n'avez pas échoué, vous voulez prouver à vos camarades que ça vaut la peine de suivre Jésus, que Jésus est vraiment merveilleux et il bénit, il élève, il fait prospérer. Vous voulez prouver. Jésus a voulu le faire. Les pensées là sont passées dans la tête de Jésus. Mais, fort heureusement pour lui, il se rappelait aussi des Écritures et il refoulait ces mauvaises pensées. Tu ne peux pas empêcher une mauvaise pensée de passer dans ta tête. Mais ce que tu dois faire, c'est de l'empêcher de s'y établir, de rester dans ta tête là. Il faut refouler ça immédiatement, comme Jésus le faisait ici. Quand vous allez lire Hébreu nous fait comprendre que Jésus a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais il n'est pas tombé dans le péché. Il n'a point péché. Donc Jésus a connu ce que tu connais là. La lutte que tu as dans tes pensées là. Jésus a connu ça. C'est-à-dire vouloir se vanter, vouloir montrer aux gens que oui, je suis fils de Dieu, je n'ai pas échoué dans ma vie, machin. Jésus a été tenté par ça. On est vraiment, je suis obligé de vous brosser un peu cela avant d'aller à notre point culminant aujourd'hui. Ok. Troisième tentation. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Comment ils sont au désert? Les voilà maintenant transportés à Jérusalem sur la toiture du temple et de là, ils le transportent encore. Ils s'étaient envolés. Les voilà maintenant sur une haute montagne. La même tentation. Comprenez que c'était dans sa pensée et non physiquement. C'était dans sa pensée. Vous comprenez pourquoi on pêche en pensée? C'est quand on entretient les mauvaises pensées qu'on pêche. Les mauvaises pensées, comme je l'ai déjà dit, ça fait sa route. Ça peut aller à gauche, à droite, devant, derrière, ça peut tourbillonner, machin, tout ça. Mais quand ça atterrit dans ta tête là, ne les laisse pas s'asseoir.
Ne les laisse pas s'asseoir. Chasse-les en même temps. Et la meilleure façon de les chasser, et surtout pour qu'elles ne reviennent pas, c'est en t'appuyant sur la parole de Dieu qui te donne l'autorisation, la permission, le pouvoir de les refouler pour qu'elles ne reviennent plus. Tu comprends ça? Ok. C'était au verset 8 alors. Et où le diable le transporta donc encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et déjà même si tu te places sur le Kilimandjaro, ça c'est la montagne la plus élevée en Afrique ici. Mais la montagne la plus élevée dans le monde, c'est Everest. Même si tu te places sur Everest, tu ne peux pas voir le monde entier. C'est impossible. C'est impossible. Tu te places sur tu ne peux pas voir le monde entier. Mais on nous dit donc que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà. C'est cette troisième tentation qui va nous servir aujourd'hui. C'est sur ça que nous allons nous appuyer. Parce que nous voulons partir. Nous avons intercalé le séminaire qui venait juste de se terminer dimanche passé. Et maintenant, je vais repartir avec vous un peu là où on s'est arrêté dimanche avant le séminaire, pour vous faire comprendre que le monde brille depuis avant le 21e siècle, avant le 19e siècle. Donc, avant ce qu'on appelle l'ère moderne, la brillance existe depuis longtemps. C'est comme ça que j'ai voulu vous le dire dimanche avant d'entamer le séminaire, avec l'histoire d'Abraham et de Lot, surtout de Lot, qui était le neveu d'Abraham et qui était sorti avec lui, mais sans avoir été appelé. Lot n'avait pas été appelé par Dieu, mais il cheminait avec Abraham et a profité de la compagnie d'Abraham pour être béni aussi. Mais quand le choix lui était proposé, Lot s'est basé sur la vue. Il a vu la contrée de Sodome et de Gomorrhe comme ces gratte-ciel, ces villes brillantes que je vous ai montrées dimanche passé. À l'époque, Sodome et Gomorrhe brillaient de cette façon-là. Et Lot a préféré aller de ce côté-là parce que ce cadre-là cadrait avec son activité qui devait donc être prospère. C'est pour cela qu'il a choisi ce cadre-là, le cadre de la brillance. Là, il pouvait bien faire ses affaires et prospérer davantage. Mais on se rend compte que ça a été juste le temps de quelques années. Et l'autre est sorti de Sodome, les mains, comme on parle ici au Cameroun, les mains vides. Les mains vides. Parce que son choix était basé sur
l'a vu. La Bible nous fait remarquer que les gens de Sodome étaient des méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Malgré donc la brillance, vous voyez. Et Lot était avisé, puisque la réputation des gens de Sodome et de Gomorrhe courait un peu de partout. Mais Lot a fait fi, a dit, ok, ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est le cadre pour la prospérité de mes activités. Il est allé s'associer, du moins s'installer au milieu de ces méchants hommes et aux vies dépravées. Il s'est installé là et quand Dieu a décidé de détruire ces gens-là, grâce à la prière d'Abraham, il s'est souvenu de Lot et lui a demandé de sortir. Lot a réussi de sortir rien qu'avec ses 2 filles qui étaient vierges. Ces autres filles qui avaient épousé ces méchants gens, ou ces méchantes gens, ces autres filles-là sont restées avec leur mari et ont été consumées par le feu. Nous sommes dans une société similaire aujourd'hui. Une société de méchantes personnes. Une société de méchantes gens et de grands pécheurs devant l'Éternel ou contre l'Éternel. Ce n'est pas la brillance, ce n'est pas le paradis. Ce monde n'est pas un paradis. L'Occident n'est pas le paradis. Et on a les preuves, et toutes les preuves, que vraiment, ces gens sont du diable. Les Occidentaux sont du diable. Nous voyons réellement, et l'autre exemple que nous prenons aujourd'hui, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est né, il y a de cela donc 2000 ans, ça c'était après Lot et Abraham. Ça c'est, bon, on peut dire récemment, il n'y a que 2000 ans. Il n'y a que 2000 ans que Jésus est né. Et le voilà à sa naissance. Il a exactement 30 ans. Jeune, robuste, plein de vigueur et plein d'avenir. Et vous voyez les tentations qu'il a eues. C'était normal que nous puissions vraiment réviser un peu les tentations que Jésus a eues là. C'était normal, c'est vraiment normal que je vous dise que Jésus est passé par là où tu passes ou par là où tu es passé. Jésus a été tenté comme toi et moi. De la même manière, Jésus a été tenté donc par la grandeur. La première tentation, c'est d'abord quoi? Montrer donc la toute-puissance. Non, je ne dois pas être dans le besoin. Je dois être à l'abri du besoin. En tant qu'enfant de Dieu, enfant du roi des rois, non. Avoir faim, non. Si j'ai faim, parce que je suis enfant de Dieu, j'ordonne seulement aux pierres, transformez-vous en pain, je vais vous manger, j'ai faim. Les pierres vont m'obéir. Ça va se faire. Donc, c'est comme ça donc que les faux prophètes ont inculqué dans la tête de plusieurs que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas accepter n'importe quoi t'arriver. Non, ça ne doit pas t'arriver. L'enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir faim. Non. Enfant de Dieu, dormir affamé? Non, c'est un péché. Tu as péché. Si tu es enfant de Dieu, tu dois affamer. Ça veut dire que tu as péché. Tu dois vraiment chercher où tu es tombé. Ou bien tu es maudit. Donc vraiment, tu dois être délivré. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois affamer? Non. Ça ne doit pas t'arriver. Mais Jésus qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il a eu faim. Et voilà donc la pensée qui lui vient que mais, tu es enfant de Dieu. Mais es-tu enfant de Dieu ou pas? Si tu es donc enfant de Dieu, prouve que tu l'es. Et fais le miracle. Transforme les pierres en pain. Mais Jésus s'est rappelé que ce n'est pas ça que la parole de Dieu a dit.
la parole de Dieu a dit que tu peux avoir faim physiquement, mais te nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela l'a calmé, la famine est partie. Mais ce n'est pas fini. Bon, quand au niveau, le besoin physique est fini là, maintenant c'était, on peut dire, le besoin quoi, il a transporté maintenant la vaine gloire, voilà. Ça c'était maintenant au niveau de la vaine gloire. Et Jésus devait donc, il se voit donc entrer à Jérusalem, aller monter sur le temple, au temple de Jérusalem, et de là, il dit, hey, il crie d'abord, ya, comme pour attirer l'attention des gens, parce que quand tu fais un geste de ce genre-là, si quelqu'un ne voit pas, qui saura que tu as été brave? Personne ne saura. Donc, il crée d'abord un mouvement là, et puis maintenant, donc, il plane, ya, il vient tomber, ya. Et les gens commencent à acclamer. Donc, la vaine gloire. Donc, la pensée de la vaine gloire est passée dans sa tête. Mais, Jésus s'est rappelé. Et quand cette pensée est passée dans sa tête, c'était accompagné d'une parole biblique, d'une parole des psaumes. Il y a certaines personnes qui sont trompées par leurs mauvaises pensées comme ça là, et leurs mauvaises pensées les amènent dans les versets bibliques mal placés, et ils vont croire que c'est Dieu qui leur a parlé, que c'est Dieu. Il y a l'un de mes enfants ici là qui m'a écrit. Je n'ai même pas fini de lire sa lettre là parce que j'étais vraiment choqué par sa façon de... Bon, c'est vrai, c'est dans l'ignorance, mais il avait l'intention de faire comme il a vu dans la Bible. C'est-à-dire, il cherchait la volonté de Dieu. Il écrit donc sur les papiers. Il écrit dans les bouts de papier. Donc, comme pour tirer au sort. Cher ami, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand tu vas tirer au sort... je vais te raconter une histoire. On raconte l'histoire de quelqu'un qui était aussi donc comme ça là, prétendant chercher la volonté de Dieu. Et dans sa parole, il ouvre donc la Bible au hasard. Il dit, Dieu, parle-moi. Je veux vraiment que tu me parles. Là où je vais ouvrir, là où je vais mettre mon doigt, je saurai que c'est toi qui m'as parlé. Il ferme donc ses yeux, il ouvre la Bible, il pointe, il ouvre la Bible, il met le doigt. Et il voit ce qu'il raconte, le verset qui racontait la fin de Judas après sa trahison, quand il a eu le remords. Il allait remettre l'argent, ils ont même refusé. Les prêtres ont refusé. Et il a jeté l'argent là au temple là-bas. Le verset là dit donc que et Judas alla se suicider. Tu vois, Judas alla se suicider. Bon, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Cette fois-ci, parle-moi. Je saurai vraiment que c'est toi. Il a fermé encore la Bible. Il a ouvert, il a mis le doigt. Et il voit un autre verset. Son doigt tombe sur un verset qui dit, toi, va et fais de même. Vous voyez là comment ça se coordonne. Et Judas alla se suicider. Toi aussi va et fais de même. Vous voyez. Est-ce que c'est Dieu qui lui a parlé? C'est Dieu qui lui a demandé donc d'aller se suicider comme Judas avait fait. Donc c'est comme ça que ce garçon a écrit dans des bouts de papier comme ça pour lui-même tirer au sort. C'est en cherchant donc la volonté de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne parle pas son esprit. Et peut-être celui-là peut dire que les apôtres ont tiré au sort l'élection du 12e apôtre. Ils ont tiré au sort l'élection du 12e apôtre. Mais l'élection du
12e apôtre s'est passé quand? C'était avant que l'Esprit de Dieu ne descende sur eux. C'était avant la descente du Saint-Esprit. Il faut lire dans les Actes des Apôtres. Donc, ils ont utilisé la méthode qui s'utilisait dans l'Ancien Testament, quand tout le monde n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est là qu'ils ont utilisé ça. Ça a marché pour eux. Mais après la descente du Saint-Esprit, on n'a plus lu que les apôtres, avant de faire quelque chose, tirent le sort ou jettent le sort. Ils étaient conduits par l'Esprit. L'Esprit leur parlait et l'Esprit les dirigeait. Vous comprenez ça? Bon, ça c'était une parenthèse pour répondre à mon petit là, et aussi à vous autres qui pouvez utiliser ce genre de système pour dire que Dieu va vous parler, soit choisir les versets au hasard, ou bien tirer au sort en écrivant les différentes réponses dans les bouts de papier et tirer ça, faire tomber ça, ou malaxer ça, machin. Bon, ça, c'est pas comme ça qu'on travaille maintenant avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conseille. Je vous dis souvent que quand il arrive que j'ai une directive de la part de Dieu, ça va se confirmer par la parole. Parce que quand la pensée est orientée vers telle ou telle direction, le Saint-Esprit va me rappeler que ouvre dans tel passage. Ce n'est pas que j'ouvre au hasard pour mettre mon doigt. Non. Il me dit, ouvre dans tel passage. J'ouvre, je vois. Et c'est conforme avec l'inspiration que j'ai eue. Vous êtes en train de voir, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle. Il parle là dans ton cœur. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous tous, nous devons reconnaître sa voix. Jésus a dit ça. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Le Saint-Esprit parle à ses enfants, aux enfants de Dieu. Vous comprenez ça? Mais ce qui est mauvais, c'est que c'est la voix du serpent que la plupart entendent et confondent ça à la voix de Dieu. Regardez la deuxième tentation. Quand le serpent a parlé à Jésus, il a cité les versets des psaumes. Il a cité la Bible, mais malencontreusement. Donc, c'est souvent comme ça. Quand le serpent va te parler, il va prétendre te donner la confirmation par les Écritures. Mais si tu ne connais pas la totalité des Écritures, tu pourras céder pour dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Or, ce n'est pas lui. Vous êtes en train de comprendre? Donc, c'est ça qui s'est passé donc avec Jésus ici. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, en appuyant avec un verset biblique, « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Vous voyez? Rapidement, quand cette mauvaise pensée, la première mauvaise pensée a traversé sa tête là, rapidement, Dieu l'a aidé à comprendre qu'on ne tente pas Dieu. Mais cette pensée, je vais montrer aux gens que je suis enfant de Dieu, donc il faut que je saute du temple à terre. Non, ça ne vient pas de Dieu, ça c'est la tentation. Il a compris que c'était la tentation. Il s'est ressaisi en se rappelant de la parole qui dit qu'on ne tente pas Dieu. Vous voyez? Bon, ça ne s'est pas arrêté là. Une autre pensée est passée dans sa tête. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire, surtout leur gloire.
Je veux que vous regardiez un peu ces images. Les royaumes du monde, regardez-les. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis